Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La sauce soja est un condiment utilisé pour assaisonner et cuisiner de nombreux plats, le plus souvent issus de la cuisine asiatique. Sans elle, il est impossible de préparer de délicieux sushis et rolls. Il est important que le produit soit frais. Avant de l'utiliser, il convient d'étudier les conditions de conservation. De quoi dépend la durée de conservation? La durée de conservation peut être différente, de quelques mois à 5 ans. Cet indicateur dépend de la composition de la sauce, du contenant et des conditions de conservation. Type et composition. Voir aussi la chapelure de panir est largement utilisée dans la préparation d'une grande variété de plats. Si, autrefois, les ménagères les préparaient elles-mêmes en broyant le pain qui commençait à rassir, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le premier facteur qui influe sur la durée de conservation est la composition. Le produit est fabriqué de l'une des deux manières suivantes. Fermentation naturelle. Les haricots et les céréales sont traités par fermentation à l'aide de champignons de moisissure spéciaux. Pour ce faire, ils sont placés dans une chambre spéciale où le processus de fermentation se déroule pendant 1,5 mois à 1,5 ans. La durée de conservation de la sauce soja obtenue par cette méthode peut atteindre 5 ans. La méthode de préparation la plus rapide est l'hydrolyse des acides protéiques du soja. Le produit fini peut être obtenu en 3 jours seulement. Sa durée de conservation maximale est de 2 ans. Une méthode de préparation moins populaire est la dissolution. La sauce, préalablement obtenue par fermentation, est dissoute avec de l'eau dans un rapport de 1 à 9. Sa durée de conservation peut aller jusqu'à 10 ans. Mais ce type d'assaisonnement pour les plats cuisinés est rarement utilisé. Cela est dû au fait qu'il contient peu de saveurs saturées. Le conditionnement et son type. Tout produit ne peut être stocké à long terme que dans un emballage approprié. C'est la condition la plus importante. Pendant toute la durée de conservation, il est recommandé de conserver la sauce dans une bouteille en verre foncé. Les récipients en plastique ne conviennent pas au stockage à long terme. Conditions de conservation. Un autre point important concerne les conditions de conservation. Presque tous les types d'assaisonnement chinois sont recommandés pour être conservés sur l'étagère inférieure du réfrigérateur, dans un endroit sombre et frais. Si les conditions de stockage ne sont pas respectées, le produit s'abîme rapidement. De plus, il est dangereux pour la santé de l'ajouter au plat lors de la cuisson. En passant, la durée exacte de conservation est indiquée sur l'emballage. En fonction de la quantité de conservateur et de sucre qu'il contient, ainsi que du type de récipient, elle peut aller de 8 mois à 3 ans. Comment et combien de temps l'assaisonnement se conserve-t-il? La durée de conservation de l'assaisonnement dépend en grande partie de la forme sous laquelle il est stocké, dans un récipient fermé ou ouvert. Ce même facteur peut également affecter les conditions de base de son contenu. Dans un récipient fermé, si la bouteille avec son contenu n'est pas ouverte, cela signifie qu'elle peut être conservée plus longtemps. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les conditions de stockage suivantes. La température de l'air doit être comprise entre 0 et 25 degrés. Il est recommandé que l'endroit soit sombre et protégé de la lumière du soleil. Par conséquent, vous pouvez conserver l'assaisonnement chinois utile aussi bien dans une armoire que sur l'étagère inférieure du réfrigérateur. Dans le premier cas, la période de conservation ne devrait pas dépasser 1 an. Dans le second cas, selon la variété, elle peut aller de 1 à 3 ans. En passant, ne conservez pas la sauce soja à proximité d'une cuisinière, d'un radiateur, sur un rebord de fenêtre ou une table de cuisine. Si vous le faites, le processus d'altération s'accélérera et la sauce tournera rapidement. Règles de conservation après ouverture. Voir aussi les œufs appartiennent à la catégorie des aliments essentiels. Ils sont une source de protéines, de minéraux et de vitamines dont le corps humain a besoin quotidiennement. Pour qu'ils, après ouverture, la durée de conservation de l'assaisonnement chinois peut aller jusqu'à 1 an. Dans ce cas, il est important d'observer quelques nuances. Il est nécessaire de conserver le contenant strictement au réfrigérateur. Il doit être fermé hermétiquement. Le régime de température doit être compris entre 0 et 4 degrés Celsius. Si l'intégrité du récipient est endommagée, la sauce soja est conservée sous forme ouverte pendant 3 mois au maximum. Il est à noter que l'assaisonnement chinois, obtenu par fermentation, forme un sédiment. C'est normal. Vous pouvez continuer à utiliser l'assaisonnement dans la cuisine. La sauce soja peut-elle être conservée au congélateur? Ghost indique que toute sauce soja peut être conservée à une température supérieure à 0 degré. Elle ne peut donc pas être congelée. La conservation du produit dans le congélateur peut entraîner un certain nombre de conséquences négatives. Réduction des propriétés utiles. Modification de l'aspect. Diminution de la saturation de la saveur et de l'arôme. Voir aussi la crème aigre est un produit laitier assez populaire aux propriétés utiles. Sa durée de conservation est courte,
Il est donc recommandé de la consommer dans les 10 jours suivant son ouverture. Il est donc recommandé de la consommer avant 10 jours après ouverture. En outre, la sauce soja décongelée change de consistance et devient aqueuse. Par conséquent, son utilisation pour la cuisine devient problématique. En passant, l'épice chinoise ne tolère aucun changement de température et peut modifier radicalement le goût, devenir amer ou acide. C'est pourquoi les cuisiniers expérimentés recommandent de ne l'ajouter au plat fini qu'une fois le traitement thermique terminé. La consommation d'un produit avarié constitue une menace directe pour la santé. Même s'il n'y a pas de signe extérieur d'altération de l'assaisonnement et d'apparition d'une odeur désagréable, vous ne pouvez pas l'ajouter au plat. Pour ne pas nuire à l'organisme, respectez scrupuleusement les conditions de conservation du produit.